Bonjour à tous. Le 29 novembre, le pape Léon XIV sera à Iznik. Iznik, c'est une ville de Turquie. Mais dans l'Antiquité, son nom était Nicée. Et c'est dans cette ville de Nicée qu'eut lieu le premier concile œcuménique. C'est là, il y a 1700 ans, que les évêques du christianisme naissant se sont réunis pour la première fois afin de définir plus précisément la foi commune. Cette commémoration est donc d'une extrême importance, d'où la venue du pape. Invité à Iznik par le patriarche de Constantinople, Léon XIV a insisté pour faire venir aussi des dirigeants des diverses confessions chrétiennes. Je le cite, « La recherche de l'unité chrétienne doit être l'une des tâches centrales de l'Église d'aujourd'hui. » C'est ce que souligne le successeur de Saint-Pierre. Au mois de juin, à la veille de la Pentecôte, Léon XIV a reçu au Vatican les participants catholiques et orthodoxes à un colloque intitulé « Nicée et l'Église au troisième millénaire ». Il leur a déclaré, je cite, « Ce que nous avons en commun est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. » Il a ajouté, « Le concile de Nicée est une boussole qui doit nous guider vers la pleine unité visible de tous les chrétiens. » Et il a dit aux orthodoxes, je cite, « Ensemble, nous croyons au Dieu trinitaire, au Christ, vrai homme et vrai Dieu, et au salut par Jésus-Christ, selon les Écritures lues dans l'Église et sous la motion de l'Esprit Saint. Ensemble, nous croyons en l'Église, au baptême, à la résurrection des morts et à la vie éternelle. » Fin de citation. Et là, tout est dit. Ce que le pape Léon exprime ici est l'essentiel pour des croyants. L'essentiel au rebours de l'époque actuelle où la rumeur ambiante voudrait réduire le catholicisme à une sorte d'arène sociopolitique opposant on ne sait quel nostalgique à on ne sait quel progressiste. Le 1700e anniversaire du concile de Nicée nous rappelle, comme le dit une théologienne, que ce que Jésus est venu nous révéler, c'est que Dieu est notre Père comme il est le sien, que nous sommes vraiment ses fils et que notre place est dès maintenant dans la Sainte Trinité. La théologienne ajoute que cette merveille est peu reconnue aujourd'hui. Depuis 2000 ans, cette merveille est difficile à assumer si on n'est pas aidé par la grâce. Mais elle est encore plus difficile à concevoir en un temps de confusion comme le nôtre en Europe occidentale et surtout en France, où une sécheresse spirituelle de masse semble fermer l'accès à tout ce qui n'est pas dans nos habitudes. Alors je dis « semble » fermer l'accès. En effet, grâce à Dieu, une partie de nos contemporains trouve quand même le chemin et retrouve la source. En témoignent les conversions de jeunes adultes de plus en plus nombreuses. Et les médias s'en étonnent. Ils s'en étonnent. Les journalistes interrogent ces convertis. Et ce que les convertis leur répondent n'est pas en résonance avec ce qu'on appelle actuellement des valeurs, c'est-à-dire les opinions du moment. Ce que répondent les convertis est en résonance avec la foi du concile de Nicée. La merveille qui dépasse tellement l'esprit de la créature, la bonne nouvelle extraordinaire qui transcende toute l'histoire humaine et transfigure nos destins individuels. Alors bon voyage à Nicée, très Saint-Père. À la semaine prochaine.